Quand j'ai parlé de l'histoire d'un frère congolais qui m'a donné son histoire, Fabrice Banzé, l'histoire était claire. Je n'ai rien inventé. Ce frère-là m'a cherché. Il a vu en moi quelqu'un qui pouvait, comme disent les Anglais, to convey the story in a very good way. C'est-à-dire qu'il pouvait transmettre cette histoire-là d'une bonne manière. C'est beaucoup d'histoires. J'ai condensé ça, j'ai fait de mon mieux pour que cette histoire soit connue de beaucoup de Congolais, et spécialement des Katangais. C'est arrivé partout. Ça a été aimé et détesté par des gens selon leur obédience. La preuve que ce que j'ai dit, on ne peut pas nier que non, ça n'est rien. Non, ça fait quelque chose. La preuve, c'est que Jacques Kiaboula a ordonné à ce qu'on puisse démentir cette histoire dans un journal qu'on appelle le Monitor de Lubumbashi. Le Monitor du 27 décembre 2021 a écrit avec un grand titre que, contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le gouverneur modèle Jacques Kiaboula, victime des attaques d'un imposteur instrumentalisé. C'est-à-dire, selon Jacques Kiaboula, l'histoire du Congolais Katangais Fabrice Banzé, qui a dit quoi? Si vous n'étiez pas au courant, c'est l'histoire de quoi d'abord? Avant que je puisse lire la réaction des Kiaboulistes. C'est l'histoire de la farine de maïs. Comme d'habitude, les Congolais ont la terre, tout est vert, ils ont des ruisseaux, ils ont des fleuves, ils ont tout, des rivières, des lacs. Mais les Congolais n'aiment jamais faire l'agriculture industrielle, même la poissonnerie, la pêche industrielle. Les Congolais meurent de faim, assis sur une terre là où il y a un bon climat. Et c'est dans cet état d'esprit que la partie qu'on appelle Katanga est tombée dans une crise de farine de maïs. Ce n'est pas la première fois, ça arrive régulièrement parce que vous avez des politiciens là-bas, donc je ne sais pas, qui ne prévoient rien. Et le gouvernement du Haut-Katanga était à la recherche du maïs. Se trouvant dans les circuits, comme on dit, un certain Katangais répondant au nom de Fabrice Banzé a vu que c'est une histoire sérieuse. Ayant des filières quelque part en Afrique du Sud, il est allé au gouvernorat proposer ses services, car lui, il était en partenariat avec une grande société sud-africaine qui a produit beaucoup de maïs, qui a tourné ses maïs en farine de maïs et qui était prêt à les acheminer n'importe où, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Ce sont les affaires. Ce Fabrice Banzé est allé signer un contrat avec cette société sud-africaine répondant au nom de Imvunge Holding. Parce que lui aussi avait une petite société à lui qui s'appelle Bamwene Holding. Les Sud-Africains, avec les Sud-Africains, ils ont fait des papiers légaux. Soit disant que si tu trouves un client, c'est toi notre représentant dans votre Congo, sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est toi, Fabrice Banzé, qui doit nous représenter. Va nous chercher les clients du maïs. Fabrice Banzé est allé entrer en contact avec qui? Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Il lui a proposé le marché. C'est ainsi que leur proximité, leur aventure a commencé. Kiaboula était intéressé. Ils ont travaillé ensemble. Beaucoup de séances de travail. Un gouverneur ne peut pas s'asseoir dans certaines histoires, car il avait voyagé en ce temps-là pour Kinshasa. Le président l'avait appelé. Il avait laissé son équipe au gouvernorat, travailler avec les experts du gouvernorat et donnez-moi la conclusion pour que je puisse signer le document et ordonner à ce que le monsieur qui est venu avec cette affaire puisse nous aider afin qu'on puisse faire entrer la farine. Ils sont arrivés à une conclusion positive. Avant de commencer à importer ce maïs-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord aller en Afrique du Sud, voir de nos propres yeux si cette entreprise existe, si le maïs existe. C'est ce qu'on fait.
il fallait que les gens du gouvernorat et les gens de Bamwene Holding, l'équipe de Fabrice, quelques personnes puissent aller ensemble avec les gens du gouvernorat de Haut-Katanga, voir ce maïs-là et commencer maintenant à l'amener au Congo. Tout devait se faire selon leurs accords. Là, ce n'est pas mon problème. Ils ont signé des papiers. Le maïs arrive au Katanga. Là, moi, je ne peux pas entrer dans leurs histoires. Mais ce que moi, je sais, c'est que le gouvernorat devait payer 1/10 de toutes leurs affaires qu'ils devaient faire. Le gouvernorat de Haut-Katanga devait débourser de l'argent pour payer à Bamwene Holding. En guise de quoi? De remerciement. C'est ce que moi je sais. On m'a même donné des documents, j'ai lu. Il y a des documents là où même Jacques Kiaboula lui-même a signé, a mis même le sceau. On va y arriver. Mais quand l'histoire est sortie, il y a eu la réaction du journal Le Monitor qui a lavé Kiaboula, disant que l'histoire que vous venez d'entendre de la farine de maïs, c'est une aventure. Donc c'est quelqu'un qui est un imposteur qu'on est en train d'instrumentaliser. Bon, c'est-à-dire, Fabrice Banzé, c'est un imposteur qu'on est en train d'instrumentaliser. Je vais vous lire ce que ce journal-là a dit. Le journal du 27 décembre. D'hier. Chez vous, c'est déjà avant-hier. Ça doit être le journal d'avant-hier. Ce qui arrive aujourd'hui au gouverneur de la province du Haut-Katanga ne devrait surprendre personne outre mesure. Dans la mesure où, en République démocratique du Congo, ceux qui travaillent en âme et conscience et réalisent de meilleurs résultats font généralement l'objet d'attaques injustifiées de la part de personnes malveillantes tapies dans l'ombre. Ces oiseaux de mauvais augure supportent difficilement la réussite des autres. La mise en application effective des directives, des autorités, etc., etc. La campagne de diabolisation que mène sur les réseaux sociaux un certain Cédric Banzé, non autrement identifié, ne devrait pas non plus surprendre. Donc, l'éditeur et le rédacteur du journal Le Monitor de Lubumbashi, d'abord, dans le tout premier paragraphe, a commis, pas même une erreur, il y a une faute grave. Nous parlons de Fabrice Banzé. Eux, dans leur journal, ils ont imprimé le nom de Cédric Banzé. Devant la justice, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Vous parlez d'une autre personne. Nous, on n'a jamais parlé de Cédric Banzé, on a parlé de Fabrice Banzé. Donc, vous parlez d'une autre personne. Ma question d'abord est celle-ci. Avez-vous fait sciemment pour détourner l'attention du peuple haut-katangais et congolais en général, ou bien c'est une erreur? Si vous cherchez dans les annales des affaires, vous ne trouverez jamais un Cédric Banzé, c'est vrai. Mais il y a un Fabrice Banzé. Nous n'avons jamais parlé de Cédric. C'est vous qui voulez détourner l'attention. Et nous continuons. L'autre paragraphe nous dit, en effet, il n'est pas donné à n'importe quelle personne de se mettre au travail, de produire des performances dans le travail consistant à construire la nouvelle province du Haut-Katanga, issue du démembrement du Grand Katanga. Il y avait tant de défis à relever. Et pour cela, il fallait du courage, de l'esprit d'imagination, un bon management des ressources humaines, matérielles et financières à sa disposition. Devenu chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboula se montre capable d'affronter ces défis-là, avec, bien évidemment, l'accompagnement de ses administrés qui croient en lui. Dans tous les secteurs, le gouverneur du Haut-Katanga, que l'on appelle familièrement Wandani, brille par des résultats qui ne font l'ombre d'aucune doute. Au point qu'il passe de nos jours pour le meilleur gouverneur de province. Un gros mensonge. Tous les résultats positifs qui sont portés à l'actif du gouverneur Kiaboula ne pouvaient un jour que lui attirer la jalousie de ceux qui ne veulent pas voir les autres réussir là où ils sont placés. C'est dans ce cadre que s'explique la campagne de diabolisation que mène sur les réseaux sociaux un certain opérateur économique du Haut-Katanga, prétextant de tenir une créance au gouvernorat de province que le gouverneur Jacques Kiaboula refuserait de payer.
Vérification faite, voilà, ils disent qu'ils ont vérifié. Vérification faite, il s'avère qu'il s'agit d'une fausse créance. Et tout ce qu'il dit ne vise qu'à porter atteinte à la réputation de celui que l'on considère comme le gouverneur modèle du pays. Ah, donc Yaboula, selon lui, c'est le meilleur gouverneur du Congo. Ah, ça c'est grave. C'est dans la preuve. Et c'est la preuve donc que cet homme est instrumentalisé par les détracteurs du gouverneur Jacques Yaboula qui prennent ombrage de ses prestations positives. Évidemment, Jacques Yaboula, qui est parfaitement conscient des insomnies que causent ses travaux à des personnes qui s'attendaient à le voir échouer, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Bien au contraire, il compte pousser sur l'accélérateur pour, en fin de compte, bâtir une province du Haut-Katanga où il fait beau vivre et où les populations pourraient vivre dignement. C'est ce que le journal Le Monitor du Haut-Katanga a écrit. Bon, ça c'est un journal de Djalelo. Ils ont dit qu'ils ont vérifié. Ils ont vérifié où? D'abord, quand vous êtes journaliste d'investigation, vous vérifiez quelque chose. Donc, on plonge le nez dans votre journal. On y voit déjà une faute. Au lieu de Fabrice Banzé, tout est clair. On a même fait des audios là-bas avec les noms du gouverneur Kiaboula et de Fabrice Banzé. Clairement, vous nous parlez de Cédric Banzé et vous dites, vous avez vérifié quoi? Donc, si vous êtes en train de chercher un Cédric Banzé à Lubumbashi, au Katanga et dans tout le reste du Congo, vous ne le trouverez jamais. Car selon l'histoire qu'on nous a donnée, nous n'avons jamais parlé de Cédric Banzé. C'est Fabrice Banzé. Jacques Yaboula, qu'il fasse ceci ou cela, c'est son problème. S'il réussissait, il n'y allait pas y avoir de problème d'insécurité au Katanga. Or, l'insécurité a toujours été là. Et parfois, c'est orchestré par les autorités du Haut-Katanga. Nous avons des documents pour rendre leur compte à des gens comme ce Fabrice Banzé. Car dans tout le Congo, et particulièrement au Katanga, si tu fais les affaires avec les autorités, que ce soit civiles ou militaires, ils ne veulent jamais honorer leurs promesses et payer. Qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils vont soit t'escroquer et commencer à te pousser à l'exil en t'amenant quoi? Des hommes armés chez toi. Si tu as la bonne chance, on ne te tue pas, on te terrorise pour que tu puisses fuir la province et aller trouver refuge à l'extérieur. Il y a beaucoup de cas, des gens qui ont fui le Haut-Katanga de Jacques Yaboula pour avoir fait des affaires avec les gens au pouvoir dans la province du Haut-Katanga, mais à qui on n'a pas voulu payer, qu'on a payé en monnaie des singes, en les envoyant en exil. Après avoir pris tous les papiers, on déchire et on fait quoi? On fait disparaître les traces. Si tu as la malchance, on t'élimine soit physiquement. J'ai des exemples. Dans votre province, là où vous avez un gouverneur modèle. C'est ainsi. Il n'y a pas question de jalousie. Il n'y a pas question de jalousie parce que Kiaboula lui-même là-bas, s'il dit qu'il travaille bien, ça c'est selon lui. Ce n'est pas à toi, Kiaboula, de dire que tu travailles bien, Jacques. Non. C'est aux gens que tu prétends servir. Il y a trop de plaintes au Katanga. Trop de plaintes au Katanga. Il faut être quelqu'un comme moi, par exemple, qui parlait sans gêne pour avoir des dossiers. Moi, si je ne savais pas ce qui s'est passé au Congo, mais du moment où j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai beaucoup de dossiers. Même des dossiers secrets, je connais. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je sais que si je dis Mina Mwanga tout pas, il va vous déstabiliser un groupe sana. Ça peut créer un problème où les militaires benu n'abantu mabiro batingia kuwana. Dingini tuko na chatu, tunamshigira buluma, mwende mfabi tubie nu mustira bien. Kiaboula,
Si tu veux nous faire voir, donc à partir de ton journal Le Monitor, que tu conduis le Katanga, le Haut-Katanga, tu diriges ça très bien. Non, tu mens. Il y a trop de plaintes. Il y a trop de plaintes. Il y a un grand désordre. Il y a l'insécurité partout. Il y a la misère. Il y a trop de mafia. Je peux vous donner le cas. Il y a des petites routes là-bas. Moi, je connais la chaussée de Kasenga. Hein? C'est une petite route comme ça, si vous voulez voir la largeur. Mais est-ce que ce sont des routes qui méritent qu'on puisse y mettre le séparateur? Jamais. On met le séparateur dans des grandes routes, comme des autoroutes. Une petite route d'abord là-bas, avec donc une largeur là-bas qui est réduite. Vous mettez encore un séparateur au milieu là-bas en béton. C'est-à-dire quoi? Ça devient maintenant un sentier. Ça ne se fait qu'au Congo. Tout ça, c'est quoi? Parce que celui qui fabrique ces bétons-là que vous mettez au milieu, c'est un homme du gouvernement. Dans cette mafia-là, vous partagez l'argent. Kiaboula, gouverneur modèle, et la construction du gouvernorat du Haut-Katanga, qu'un Chinois avait commencé à construire. Pourquoi est-ce que Kiaboula et Baba Kyungwa Koumanza sont allés détruire cette construction-là du gouvernorat du Haut-Katanga? Ils ont terrorisé les Chinois avec des menaces. Ils ont arraché le business aux Chinois pour donner cela à qui? À un certain, je ne sais pas, Libanais, je ne sais pas, Nazim, tout ça. C'est encore un autre dossier. L'IGF doit se pencher sur ce dossier-là. Si vous venez nous chanter que Jacques Kiaboula, c'est un homme moderne, un homme honnête, jamais. La démolition de la première bâtisse du gouvernorat du Haut-Katanga, ça cachait la mafia là derrière. Il y a beaucoup d'argent qu'on a englouti là-bas. Même Baba Kyungwa Koumanza faisait partie de cette mafia-là. Il est allé de l'autre côté avec cette mafia-là. Et nous demandons à ce que l'IGF puisse se pencher sur ce dossier-là. Vous ne travaillez pas convenablement. Mais vous faites seulement quoi? Le djalelo. Vous utilisez l'argent. Vous payez à des gens pour faire des bruits. Afin de chanter des chansons à votre gloire. C'est ça la vérité. Les Katangais se plaignent. Combien de Katangais ont perdu leur carré minier dans votre province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, au profit d'autres personnes venues ou bien venant d'autres provinces, pour ne pas les citer par leur nom? Tu as cédé tout. Donc, Bembelecha, pouvoir. Tu es parmi les gens qui ont sacrifié leur propre frère Katangé, car tu veux plaire à Félix Tshilombo. Tu ne maîtrises pas la situation. Tu as abandonné beaucoup de Katangais à qui on a arraché leur propriété dans le Haut-Katanga. Tu ne dis rien si tu es un gouverneur moderne. Il y a trop de dossiers. Il y a le désordre chez toi au Haut-Katanga. Beaucoup de voyous, beaucoup de Chegues venus du Kasaï font la loi au Katanga. La place de la Poste, c'est devenu un bastion là-bas. Tu ne dis rien. Il y a le banditisme. Tu n'as jamais réussi à mettre fin au banditisme. Beaucoup de Katangais pleurent. Mais Jacques Kiaboula, tu as le luxe de donner l'argent. Nous savons. Tous ceux qui chantent ta gloire, tu laisses les Katangais ici. Tu ne leur donnes jamais ton argent. Mais tu donnes ton argent, toi Jacques Kiaboula, aux gens d'autres tribus. Chaque mois, Kiaboula, dis-nous, ne payes-tu pas $7 500 américains, toi Jacques Kiaboula?
à une personne pour te faire des vidéos chanter ta gloire, que le gouverneur magique, il a fait ceci, tu lui donnes l'argent. Tu fais sortir beaucoup d'argent que tu ne donnes même pas au Katangais. Tu donnes aux gens d'ailleurs pour chanter ta gloire, pour des histoires là-bas qui ne sont que des mensonges. Les quelques fois là où tu as travaillé avec des Katangais, tu leur as donné 100 $. Hein? Un Katangais qui travaille pour toi, pour un projet là-bas, tu lui donnes 100 $ contre 7500 $ qui vont dans la poche d'un non-Katangais. Tout ça parce que tu as peur, tu veux conserver ton pouvoir, ton gouvernorat. Nous avons beaucoup de dossiers, on peut te dire des choses là-bas, tu vas même fuir. Dire que tu ne connais pas l'histoire de la farine de maïs qui était venue de l'Afrique du Sud, de la société Imvunge Holding, que Fabrice Banzé, le directeur de l'entreprise Bamwene Holding, t'a amené comme business au gouvernorat, c'est mentir. Car il y a des images là où Fabrice était reçu au gouvernorat en train de travailler dans le gouvernorat avec des experts. Attends que je vois si je peux mettre quelques photos. Nous allons commencer à injecter des preuves pour finir le mensonge. Voilà, regardez. Fabrice est là. L'homme du milieu là-bas, à la droite de l'homme du milieu, c'est Fabrice Banzé. Il est ici. Jacques Kaboula, tu ne connais pas ce monsieur Fabrice, non pas Cédric. Nous n'avons jamais parlé de Cédric. Ils sont là au gouvernorat. Vous ne reconnaissez pas cet endroit-là au gouvernorat. Ils sont en train de travailler le dossier du maïs qui devait venir de l'Afrique du Sud, de l'entreprise Imvunge. Fabrice, il est là, à la droite de l'homme du milieu, l'homme à cravate maintenant à sa droite, c'est Fabrice, pas Cédric. Vous ne reconnaissez pas les gens qui sont là. Les gens au Katanga, là où vous êtes au Katanga, vous qui êtes déjà partis au gouvernorat, vous ne reconnaissez pas cette salle-là. Regardez, ils sont là, Fabrice est là, en train de travailler le dossier du maïs. Le dossier est là. Nous posons la question à Jacques Kaboula. Monsieur le gouverneur, c'est le moment de tout faire. Pour faire quoi? Chercher à arranger le problème. Chercher à arranger le problème. Car le pouvoir a un début et une fin. Tu ne resteras pas gouverneur éternellement. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec Kabila ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont dit n'importe quoi. On peut vous faire passer des vidéos. Quand vous donc, les politiciens africains, vous dites n'importe quoi pour vous retrouver dans la rue un jour et ça fait honte. Ça y est là-bas. Si tu nous dis que tu ne connais pas le dossier de Fabrice, en tout cas nous te disons, messieurs, ça y est là-bas. Le dossier est là. Fabrice est là. Vous avez commencé les affaires. Il est là. Monsieur Jacques Kaboula, tu ne connais pas Fabrice Banzé qui est là. Les gens sont assis dans votre bureau là, au gouvernorat du Haut-Katanga, en train de travailler le dossier du maïs. Tu vas encore dire que tu ne connais pas cette histoire. Tu ne connais pas. Donc toutes ces têtes-là, des gens là-bas qui ont l'air sérieux là, se sont assis pour des aventures. Donc c'est dans un autre monde, comme dans un film là, donc fiction. Ça n'existe pas. Ah, Congolais, vraiment. Mais Jacques Kaboula, on a encore beaucoup de preuves. On a encore des choses qu'on peut mettre sur la table.
C'est par respect que nous mettons certaines histoires. Pour ne pas te salir davantage. Comme toi-même, tu dis, on est en train, non, les gens sont en train de vouloir te salir. Non, c'est vous-même qui vous salissez. C'est vous-même qui vous salissez. À partir des dossiers pareils, j'ai eu beaucoup de dossiers. Des choses qui se font au gouvernorat. Vous faites des histoires au gouvernorat qui ne sont même pas honorables là. Et si nous voulons pousser avec ces dossiers là-bas, on peut vous dire même des bêtises. Il y a trop de bêtises dans ce dossier de maïs. Vous avez fait arrêter des gens là-bas, prétextant que ce sont des gens qui avaient des problèmes dans ce dossier de maïs, alors que vous vous êtes battu autour d'une fille. Donc le jeune homme là s'est retrouvé en train de suivre une copine là que le gouverneur aussi voulait. Et pour punir le jeune homme là, tu l'as mis en prison pendant beaucoup de mois, donnant une autre raison. Or, la raison derrière cet emprisonnement là-bas, c'était que tu voulais lui prendre sa copine. Toi, c'est ma sabiote. Moi, je vous dis, je peux même bombarder 10 histoires ici au Takimbia. C'est l'habitude de vous, moi, l'autorité congolaise. Vous payez des billets à des femmes, des jeunes filles qui quittent l'Occident. Vous les logez à l'hôtel Pullman Caravia. Je peux vous donner des photos. Qui viennent pour ne rien faire, pour ne rien investir au Congo. Pour s'amuser à l'hôtel Pullman Caravia dans les frais du gouvernorat de Yokatanga. Ces filles-là viennent s'amuser, viennent créer, donner du plaisir aux autorités de Yokatanga. 3 jours, 4 jours, une semaine, même 2 semaines à l'hôtel. On paye comme ça les frais du contribuable. Quand la fille finit ses aventures, le gouvernorat paye encore. Et la fille rentre en Occident avec beaucoup d'argent. Pendant ce temps, il y a des Katangais et des gens qui ont choisi le Katanga, le Katanga, comme leur seconde, je ne sais pas, province, sont en train de souffrir. Être gouverneur, ce n'est pas aller donc ouvrir l'eau d'un robinet là-bas. Inaugurer un petit transformateur, tu deviens gouverneur, non. Ça, c'est la comédie à la congolaise. Un gouverneur a le rang d'un président. C'est pas que vous n'avez rien à faire dans vos bureaux là-bas, que vous sautez sur toutes les petites occasions là-bas pour vous faire connaître. Ce n'est qu'au Congo, là, on voit des sottises pareilles. Un gouverneur ne peut pas sauter sur n'importe quoi. Inaugurer même des bêtises là-bas, non, ce n'est pas. Vous avez des bourgmestres. Inaugurer un transformateur de courant. Mais donnez vos bourgmestres, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le maire de la ville, quel est son rôle? C'est ça que vous voulez vous accaparer de toutes les affaires, plonger votre nez dans toutes les affaires pour y soutirer des bénéfices, pour vous accaparer de tout l'argent afin de mettre tout le monde de côté, asseoir votre pouvoir. Je sais ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit, M. Jacques Yaboula. On a trop de choses. Trop de choses qui tournent autour de ce dossier de maïs. Même le prix lui-même. Le maïs que vous avez fait entrer là, ça devait coûter 9,5 $ américains par sac. Vous avez vendu ça, Jacques Yaboula, à 14 $ américains. Ce n'était pas dans la convention. C'est ce que tu as fait. Toi qui aimes les Katangais, toi qui travailles pour bâtir le Katanga, les autres sont les détracteurs qui sont jaloux. Il y a trop de mafias. Il y a trop de mafias dans ce dossier de maïs. Vous avez trouvé une occasion de faire la mafia au plus haut degré. L'appétit venant en mangeant, au lieu de faire votre mafia et de vous arrêter quelque part en cours de route. Comme vous savez, les Congolais vont apprendre à courir biote. Muna finir sasa na kubeba mwenyari mleta business, muna munyanganya biote, muna mufukusa na kumufukusa. Sasa mungu na pouvoir, mutamlandia biote. Fabrice Banzadi,
Il y a des hommes armés qui sont allés chez lui pour le chercher afin de le liquider. Des hommes armés sont allés chez lui un jour. Il n'était pas là, ils ont trouvé son neveu. Ces gens-là cherchaient, ils ont fouillé partout pour chercher les documents du contrat. Ces gens-là armés cherchaient ces documents pour les faire disparaître. Il m'a documenté. Je vais rendre compte de Fabrice Banza. Les hommes armés sont allés chez Fabrice Banza chercher ces documents. Donc, Bonaja Kiaboula, tu es gouverneur, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est parce que tu as le pouvoir. Mais avec un peu de pudeur et de dignité, paye l'argent d'autrui. Fabrice Banza a dit que tu lui dois 350 000 $ américains. Lipa. Aina ya kwanza kuna maproblemu ya mingi. Kama tunasema bantu mambo yote bantu beko natupatia tuanze kukwambia ile succès uko nayo je pense itaisha. Na problème ya destruction ya bâtisse ya gouvernorat ya Katanga. Pourquoi avez-vous détruit ça pour arracher le business aux Chinois pour donner ça à un Libanais? Le problème tenengini muriba ma millions à mingi. Et moi je pense que l'IGF qui cherche du travail peut aller fouiner son nez d'abord au gouvernorat du Katanga batakimbia. Batakimbia. Il y a trop de bruit autour de Jacques Kiaboula. Pourquoi? Il a réussi à utiliser l'argent du contribuable pour payer des gens qui font le dialogue pour lui. C'est pourquoi je vous ai dit, vous voyez des filles qui viennent d'Europe là-bas, faisant des vidéos là-bas, mentant, chantant la gloire de Monsieur X, Madame Y là-bas, des mensonges. Ce n'est pas gratuitement. Votre gouvernorat là paye de l'argent, 7 500 $ par mois, par personne à des gens, pour chanter la gloire de Jacques Kiaboula. Pendant ce temps, les Katangais sont là. Toi, tu dis tu aimes les Katangais. On peut poser la question à Jacques Kiaboula. Tu travailles avec combien de Katangais? Dans ton cercle là rapproché, il y a combien de Katangais? On vous pose la question. Tu travailles avec combien de Katangais dans ton cercle rapproché? On peut vous dire des choses.